Alors, on va poursuivre, bien sûr, 5 sur 7 matin de ce jour. Je vous ai parlé, bien évidemment, de l'assurance. Une fois encore, on aura les plus belles pages également aujourd'hui de cette assurance. On va parler surtout des garanties, les importantes garanties de l'assurance automobile. On en parle avec Aristide, qui est le président de l'ONG AVAC. Bonjour Aristide, ça va? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Oui, vous avez l'air timide ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes pas bien réveillé? Non, rien de Ah, ça particulier, va? ça va très bien. D'accord. Allez, merci d'être là, hein. Aujourd'hui, on va poursuivre notre entretien par rapport à l'assurance automobile. Je me rappelle très bien, vous avez dit que c'est important d'assurer sa voiture. Oui. Peut-être faut-il rappeler encore aux gens pourquoi c'est important. D'abord, euh, rappeler aux gens Hmm, pour ceux pourquoi c'est vraiment important important. d'assurer son véhicule. Et on va définir l'assurance. L'assurance, c'est d'abord un service qui fournit de la prestation lors de la réalisation d'un risque. Ouais, Et cette prestation est généralement financière et peut être destinée à un individu, une association ou une entreprise et en échange de la perception d'une prime ou d'une cotisation. d'accord. Alors, et, et votre question, vous nous demandez pourquoi Hmm, et, pourquoi c'est important? c'est important de s'assurer. Ouais, D'abord, l'assurance a été rendue obligatoire par le législateur CIMA, mhm, mhm. qui, à travers l'article 200 du Code CIMA, qui stipule que tout individu ayant un véhicule terrestre à moteur Mhm. doit souscrire son assurance responsabilité civile pour se couvrir. Mhm. Donc, assurer son véhicule, prendre son assurance d'abord, c'est se protéger soi-même Soi-même. et protéger les autres. Ouais, ouais, c'est important. Jusqu'à présent, il y a même les conducteurs des médias qui ne savent pas encore, ils n'ont pas compris que c'est obligatoire d'assurer même sa propre moto. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais je crois que ça, déjà, la loi a déjà été votée, Mm. seulement qu'ils n'ont pas encore Mis à- commencé par contrôler ouais, cela. ouais. De toute la façon, ça le sera bientôt, hein, parce que tout ce qui arrive à un automobiliste peut arriver bien sûr à un conducteur de moto, toute simple, hein. Nul n'est épargné. Alors aujourd'hui, on parle des garanties, les garanties Les garanties importantes, importantes bien de sûr, de l'assurance l'assurance automobile. auto. Et comme garantie importante, on en a quatre. D'accord. La première, c'est la garantie responsabilité civile Hum, automobile. hum. Et la seconde, c'est la garantie protection conducteur. Et la troisième, c'est la garantie 4 brune CEDEAO. Mhm. Et la quatrième, c'est la garantie défense et recours. Maintenant, D'accord. aujourd'hui, nous allons développer les deux premières garanties que sont la La garantie garantie responsabilité civile, civile et la garantie protection protection conducteur. conducteur. D'accord. Quand vous prenez la garantie responsabilité civile, d'abord par le passé, c'est la garantie minimum et obligatoire que tout individu ayant un véhicule Doit doit avoir. souscrire, doit avoir. D'accord. Donc, cette garantie, lorsque vous souscrivez à cette forme de garantie, déjà votre assureur prend l'engagement de réparer tous les dommages que vous aurez eu à causer à autrui. Mais il faut noter que cette garantie, cette forme de garantie, ne protège pas le conducteur, le conducteur du véhicule, Mhm. ni son véhicule. Ah oui? Et elle ne protège pas non plus les professionnels de réparation et et- et de la vente de l'automobile. Mhm, Donc, mais elle a été rendue obligatoire et à travers l'article 200 du Code CIMA par le législateur CIMA. d'accord. Par le législateur CIMA qui stipule que tout individu ayant un véhicule terrestre à moteur doit
et souscrit à une assurance responsabilité civile pour se couvrir. Mais vous savez, vous convenez avec moi que on ne sait pas ce qui peut se passer lorsqu'on veut faire sortir notre véhicule pour sortir. Alors, tout conducteur est exposé à un accident de circulation durant lequel il peut être victime comme il peut être responsable. Mais s'il est responsable, est-ce qu'il peut faire face aux conséquences pécuniaires de ses actes? Ce n'est pas toujours évident. C'est la raison pour laquelle la garantie responsabilité civile a été rendue obligatoire. Je vous donne un exemple pratique. Et un conducteur qui a des passagers dans son véhicule et qui est en train de rouler. Et pour faute mécanique, il s'est retrouvé dans le couloir de marche normal d'un motocycliste, par exemple, qui est en train d'aller dans son couloir de marche normal et il y a choc. Le motocycliste est blessé, sa moto est endommagée et les passagers du véhicule aussi sont blessés. La responsabilité civile dit quoi? C'est le dommage que vous créez à autrui. C'est ces dommages que votre assureur se substitue à vous pour les réparer. Donc là, le motocycliste sera pris en charge à 100%. Et sa moto aussi sera réparée. Les passagers du véhicule seront pris en charge à 100%. Maintenant, si le conducteur était blessé en temps dans l'accident, le conducteur n'est pas pris en charge par cette forme de garantie-là. Ah, ça c'est à expliquer parce que beaucoup de gens ne comprennent pas toujours pourquoi ça peut arriver. Mais ça, c'est vrai. Et même son véhicule, si son véhicule est endommagé, son véhicule n'est pas pris en compte par cette forme de garantie-là. D'accord. Donc, c'est en quelque sorte l'illustration de cette garantie. Donc, si nous prenons la deuxième garantie, qui est la garantie protection conducteur, et avec le temps, ils ont constaté que les gens s'assuraient et s'oubliaient eux-mêmes. Donc, cette garantie est rendue obligatoire un temps soit peu pour compenser les failles de la garantie responsabilité civile. Cette garantie protège le conducteur. Quoi qu'en soit sa part de responsabilité dans l'accident, même s'il a tort, cette garantie le protège. Mais attention, cette garantie est limitée, contrairement à la garantie responsabilité civile qui est illimitée. Et c'est limité en quel sens? C'est-à-dire, il y a accident. Je prends le même cas toujours, le même exemple. Et le conducteur est blessé dans l'accident. Là, s'il est blessé et il est admis dans un hôpital, selon ce qui est conclu dans le contrat, si, et je donne l'exemple, si l'assurance doit supporter les frais médicaux et pharmaceutiques à une hauteur donnée, ça veut dire que s'il est admis dans un hôpital et que l'assurance est en train de dépenser jusqu'à ce niveau, l'assurance se désengage. Ah bon? Oui. Maintenant, on ne le souhaite pas. Si, par malheur, le conducteur rend l'âme, là, c'est un capital qui est déjà préalablement défini dans le contrat. C'est ce capital qui est juste remis aux ayants droit de la victime. D'accord. Donc, en quelque sorte, ça suppose que c'est important d'avoir ces deux garanties, responsabilité civile et protection conducteur. Là, ça protège. Est-ce qu'il peut arriver qu'on souscrive uniquement pour la responsabilité civile et qu'on oublie la protection conducteur? Ou bien aujourd'hui, non. C'était avant que la responsabilité civile était obligatoire et les autres garanties étaient optionnelles. D'accord. C'est-à-dire, c'est quand vous demandez qu'on vous les vend. Ah, d'accord. Donc là, maintenant, on sait que la responsabilité civile est importante
Et protection Conducteur conducteur aussi est est vraiment importante. importante Ouais. à vous voir dans son contrat d'assurance. Déjà que ces deux garanties, ces quatre garanties sont données automatiquement dès que vous allez pour souscrire à votre contrat d'assurance. On vous les donne on vous les vend automatiquement. Ouais. Bon, espérons que ça n'est pas trop cher. Il reste deux garanties qu'on verra certainement vendredi prochain. D'accord, Il s'agit de la garantie carte brune c'est CEDEAO, puis la garantie garantie défense défense et et recours. recours. Oui. C'est bien ça, hein. Allez, merci beaucoup, mon cher Aristide, d'être venu. Plaisir à Dieu, on se voit vendredi prochain.